FCF Mazembe a remporté vendredi 23 août 2023 la coupe de la phase finale de la Ligue des champions féminines 2024 au Stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Auteur d'une performance remarquable durant la compétition, les Corbeaux de la République démocratique du Congo se sont neutralisés avec les Camerounaises de l'Équipe Football Filles, un but partout, lors de la dernière rencontre du tournoi zonal Unifac. Mené au score depuis la 48e minute par l'Équipe, Mazembe est revenu dans la partie à la 12e minute de la fin du match, soit la 78e minute, grâce à une réalisation d'Esther Dikisha. Avec 7 points, 2 de plus que son adversaire du jour, l'équipe de Lamia Aboumedi termine leader au classement du mini-tournoi, synonyme d'une qualification en phase finale de la C1 pour la deuxième fois de l'histoire du club. Notons que les Badiagouena ont fait des bonnes statistiques en clôturant les éliminatoires avec 12 points marqués. Dikisha Bouchira Esther, meilleure buteuse de la compétition avec 4 réalisations et un seul encaissé, 2 matchs gagnés et 1 nul. Des performances à capitaliser pour la phase finale où elles seront opposées aux grands clubs du continent africain. Alors qu'il venait d'être réélu président de la Fédération congolaise de handball, le très solide et dynamique Marcel Amos Mbayo avait annoncé la désignation de la RDC comme pays hôte de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de handball féminin. Fédération africaine de handball, nous avons voulu à ce que la RDC puisse organiser la CAN dames et surtout avec l'avènement de nos gymnases. Nous osons croire que c'est tout ce que nous rêvions depuis longtemps et Dieu aidant, nous allons réaliser ces grands rêves. En son temps, le président de la FEHAND estimant que ça sera une occasion pour les handballeuses de la RDC d'atteindre les sommets continentaux sur leurs propres installations, tout en saluant la volonté ferme du premier des sportifs congolais, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a innové avec des installations sportives neuves pour la promotion de la pratique du sport au pays. Au nom de tous les sportifs congolais, dire merci au premier sportif qui est le chef de l'État, parce que ce que nous sommes en train de voir ici, c'est une première dans notre nation. Vous savez, je l'ai toujours dit, nous allons jouer chez les autres. Maintenant, nous sommes fiers de pouvoir maintenant organiser certaines compétitions ici, parce que quand vous voyez les gymnases ici, nous n'avons plus envié aux autres. Ainsi, à moins de 100 jours de ce banquet continental de la balle aux 7 mètres et dans les soucis de fédérer toutes les expertises nationales, le président de la FEHAND, Marcel Amos Mbayo, Kitenge, a échangé ce lundi 19 août 2024 avec les directeurs du comité national des 9e Jeux de la francophonie, Isidore Kwanzangembo, avec comme objectif se rapprocher d'une meilleure expertise afin de se mettre ensemble pour faire la fierté du pays en réussissant le pari d'organisation de cette compétition. Vous devez savoir une chose, que les Jeux de la francophonie restent pour nous Congolais et sur le plan international une référence de l'organisation. Sans doute dans 3 mois, jour après jour, la RDC va devoir organiser la première CAN, toutes les disciplines confondues, des dames seniors. Nous nous sommes décidés de venir toquer à une grande porte qui a une grande expertise. Nous sommes rapprochés de cette meilleure expertise pour qu'on se mette ensemble afin qu'on puisse faire la fierté de notre pays par l'organisation de la première, j'insiste que c'est la première CAN. Nous avons la chance d'avoir un président qui tient beaucoup au sport et à la jeunesse et qui est prêt à s'investir pour cette jeunesse-là. Mais l'activité de la CAN de handball contribue justement à crédibiliser la candidature de la RDC, à donner confiance aussi bien aux Congolais qu'aux partenaires internationaux que la RDC est en mesure d'organiser un tel événement. Après avoir présenté ses 2 ceintures au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le boxeur international congolais Martin Bakolé a procédé à ce même exercice auprès du ministre des Sports et Loisirs. Détenteur de 2 nouvelles ceintures, à savoir celle de champion du nord-américain de la WBC et celle de champion international de la WBA,
Martin Bakole a été reçu par Didier Boudimbo, ministre des Sports de la République démocratique du Congo, le jeudi 21 août dans son cabinet de travail. Le numéro 8 du classement général des Blood-Lourdes, étoile montante de la boxe congolaise, sollicite un accompagnement du gouvernement pour l'organisation de son prochain combat, prévu à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, au mois de décembre de cette année. Le natif de Kananga veut démontrer sa force de combat devant ses compatriotes congolais avant d'envisager un quelconque combat pour la ceinture mondiale. Il s'y est de noter que les 2 nouvelles ceintures de Bakole ont été décrochées à l'issue de son combat face au jeune Américain Jared Anderson, qui comptait jusque-là 15 combats sans défaite. Pour l'heure, Martin Bakole a un bilan de 21 victoires, dont 16 par KO après les 22 sorties et une défaite enregistrée face à l'autre boxeur américain, Michael Hunter, le 13 octobre 2018. D'abord, merci à la Ligue, son président et son comité pour les efforts qu'il fait pour la jeunesse. Concernant les matchs proprement dit, la phase de groupe par rapport à l'année dernière, il y a une nette amélioration avec de nouvelles équipes qui sont arrivées et qui ont des différentes ententes. Il y a une nette amélioration dans le jeu. Maintenant, quelques équipes prêtes, il y a juste le problème au niveau de l'encadrement qu'il va falloir mettre un peu là-dessus parce que beaucoup ne savent pas effectuer des rotations. Ils font beaucoup de fautes de position. Si les arbitres de temps en temps laissent de manière parfois involontaire, il serait mieux que les arbitres commencent à être vraiment stricts là-dessus pour qu'au niveau de la Coupe du Congo, nous ne soyons pas pénalisés. Les équipes qui vont se déplacer de ce côté. Concernant l'encadrement, les jeunes, je vois qu'il y a beaucoup d'enthousiasme autant pour moi. Et comme nous avons travaillé avec la Ligue pour pouvoir primer ceux qui méritent, nous avons fait des statistiques. Nous continuons à le faire au fur et à mesure. Ils seront dans l'ensemble de la compétition. Ce n'est pas sur un match, c'est dans l'ensemble des matchs que nous prenons le temps avec la commission d'organisation. Nous avons créé des fiches qui nous permettent d'évaluer tout le monde, de savoir ce que ça va nous faire au fur et à mesure pour que nous primions ceux qui méritent et non commencer à savoir celui qui a bien joué, celui qui n'a pas bien joué. Et en termes de niveau, il y a une amélioration En termes de niveau, j'ai dit depuis le début, il y a une nette amélioration par rapport à l'année dernière. Parce que l'année dernière, je me souviens encore, c'était criard les problèmes de rotation. Le ballon n'arrivait pas à ramasser des ballons, on n'arrivait à rien faire. Or, particulièrement l'équipe de Kakanda, de Main Noire, comme ils ont l'équipe d'âme, les filles qui démarrent, qui jouent en premier temps au centre, ça permet quand même de voir comment est-ce que les filles se débrouillent. Parce que la Coupe du Congo, la plupart des équipes féminines, ils ont les filles qui jouent au centre. Et quand elles jouent au centre, ça fait souvent très mal. Donc, comme déjà à la province ici. Les léopards dames de la République démocratique du Congo se sont inclinés face aux Lions indomptables du Cameroun lors des éliminatoires de la zone 4 Afro-Basket jouées en double confrontation. Les Camerounaises ont arraché avec panache la qualification et représenteront la zone Afrique centrale à la phase finale. Les Lions indomptables du Cameroun ont gagné les 2 rencontres jouées respectivement le mardi 20 et le mercredi 21 août 2024 au gymnase jumelé 1 du Stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. La première sur le score de 75 à 49 et la seconde sur le score de 67 à 50. Pour tout dire, ces 2 joutes ont révélé tout simplement la suprématie des Camerounaises face aux léopards de la RDC. Déterminés et volontaires à souhait, les léopards de la République démocratique du Congo étaient néanmoins limités face à l'armada camerounaise. Avec des professionnels mieux rodés, les Lions ont imposé leur rythme à l'équipe congolaise, dont l'ossature n'était composée que des Quinoises. Ici est de souligner que lors du premier match,
Il y a eu la présence du ministre national des Sports et Loisirs Didier Boudimbo et du ministre provincial en charge des sports, Tom Kisenda Matondo.